Bonjour tout le monde. Pour ma deuxième vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du sorgho, une plante que je classe, que je mets en tête des plantes qu'un permaculteur devrait avoir dans son jardin. Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit que, parce que j'ai dit dans Facebook, que le sorgho produisait mieux que le blé, plus que le blé. Il m'a dit c'est faux. Vous avez là une graine de sorgho, elle a émis, vous avez là 4 tiges, là c'est la tige principale. Bon, je l'ai coupé, je l'ai montré l'autre jour dans une vidéo, j'ai coupé une inflorescence avec ses graines, tout ça, parce que les insectes commençaient à la manger et elle continue. Voilà, il y a des graines qui attendent de mûrir. Alors ici, j'ai pas beaucoup d'espace parce que c'est un petit jardin, mais l'été prochain, le mois de mai, je compte cultiver tout un champ de sorgho parce que je vais élever des chèvres et puis je vais commencer à le consommer. Celui-ci, c'est un sorgho blanc. Ah, bon, ici on mange du sorgho blanc et puis on a des sorgho pour les vaches. Alors pourquoi est-ce que je l'apprécie énormément? Alors première, il a énormément de qualité. D'abord, il est grand, il peut atteindre 3 mètres. Donc si vous avez besoin par exemple de paille, de biomasse pour faire le paillage ou pour le fourrage pour nourrir vos animaux, il est idéal. En plus, c'est la graminée qui résiste le plus à la sécheresse. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'arroser en été. Lorsqu'il sera jeune, lorsque vous le semez, il faut quand même quelques arrosages. Et puis à un certain moment, il va, surtout si vous mettez du paillage, il va vraiment se satisfaire de très peu d'eau. Qu'est-ce que je vais ajouter aussi? Si vous avez, par exemple, si vous avez une nouvelle ferme et que vous avez un grand terrain où il n'y a pas des arbres, donc c'est difficile de faire un potager dans ce genre d'endroit parce que les vents, ils peuvent être très violents. Donc vous pouvez en été planter des lignes tous les 4 ou 5 mètres, planter des lignes de sorgho ou de maïs qui vont servir de brise-vent et qui vont déjà protéger vos plantes, vos plants de tomates et d'autres des vents lorsqu'il y a de la tempête, et aussi les protéger du soleil. Parce que le soleil, voilà, les légumes, lorsqu'ils ont comme ça une plante qui fait 2-3 mètres à côté, en mois d'août, juillet, lorsqu'il y a la canicule, c'est très important. C'est une plante aussi très intéressante parce que lorsque vous avez un nouveau terrain, vous voulez faire de la permaculture, les terrains qui n'ont pas été travaillés depuis longtemps, ils sont compactés à cause du vent et de la pluie. Donc c'est une plante très intéressante pour décompacter le sol parce qu'elle est grande, hein. Je vous ai dit, elle peut dépasser 2 mètres, donc elle va faire de bonnes racines et elle va vous décompacter le sol sur minimum 2 mètres. Donc c'est une plante aussi utilisée en médecine, en nourriture, comme je vous ai dit. Elle a énormément de qualité. Alors il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque sur Facebook. Il m'a dit qu'il y a des sorgho qui sont toxiques et qui peuvent tuer les vaches. Je vous ai montré une vidéo récemment. J'ai un cousin qui a planté du sorgho pour ses vaches et qui lui donne vraiment du sorgho, des feuilles comme ça, des petites feuilles comme ça. Et ces vaches, depuis le mois de mai, ils continuent de faucher tous les un mois. Et ces vaches ne sont pas tombées malades, elles ne sont pas mortes parce qu'il y a des variétés qui contiennent, je crois, du cyanure lorsque les feuilles sont jeunes. Mais il y a des variétés, il faut vous renseigner. Il y a des, bon, je parle des feuilles, il n'y a pas des graines. Les graines de sorgho sont toutes, vous pouvez les manger en toute sécurité, même s'il y a des graines qui sont plus destinées à la consommation humaine. On peut en faire, je crois, en Afrique, on fait de la bière de sorgho. C'est vraiment une plante résiliente, une plante de survie, une plante vraiment c'est une belle plante, comme je l'ai dit, qui produit beaucoup de paillage et de fourrage. Voilà, ma vidéo est terminée. N'oubliez pas de liker cette vidéo, mettez un pouce en haut si vous l'avez aimé, partagez-la sur votre page Facebook pour soutenir ma chaîne parce que c'est une nouvelle chaîne. Alors ces prochaines semaines, je vais vous faire 1 à 2 vidéos par jour, des vidéos
très intéressante, la quantité et la qualité en même temps, pour avoir rapidement un contenu important sur cette chaîne, pour donner aux gens l'envie de s'abonner. Donc abonnez-vous et likez, partagez sur les réseaux sociaux. À la prochaine vidéo, Medina Fenmel.